Après nous regarder belle petite vidéo ça, nous allons passer sur Metaland, dans petit cause sur l'histoire, quand il va parler nous de une grande femme qui marqué l'histoire du pays d'Haïti, que c'est Claire Heureuse, qui c'est Madame Empereur Jean-Jacques Dessalines. Regardez. Bonsoir. Je remercie M. Ruiz de m'avoir invité ce soir sur ce plateau pour parler du rôle de la femme, le rôle de la femme haïtienne dans l'histoire. La femme dont nous allons vous parler ce soir est d'une grande célébrité, d'une grande noblesse, d'une grande notoriété. Pour avoir été la première dame de la première nation noire et indépendante du monde. Il s'agit de Sa Majesté, Son Excellence, l'impératrice Marie Félicité Claire Heureuse Dessalines. Marie Félicité Claire Heureuse Dessalines, la première impératrice haïtienne, était faite en 1758. En 1758, à Léogane. À Léogane. Papa Terrelé Bonheur Guillaume. Bonheur Guillaume, c'était non papal. Et maman Terrelé Marie Loblo. Marie Loblo, c'était non maman. Mais c'est une famille pauvre. Une famille des conditions très modestes. Son éducation scolaire, pour apprendre à lire, écrire, apprendre des notions de géographie, etc. Et son éducation religieuse, il était confié à un tante qui était relée Élise Loblo. Élise Loblo, c'est non ma tante. Eh bien, Élise Loblo était gouvernante chez les religieux de l'ordre de Saint-Domingue. C'est pas République dominicaine, Saint-Domingue, non? C'était en Spanish, en espagnol, qui était relé Dominique. Et puis c'est comme ça l'Église catholique vient faire M. Vignon Saint, canoniser lui. Et puis c'est comme ça, il vient relé M. Saint-Dominique. Et il vient former une congrégation catholique, tout le monde qui entre dans le prêtre, ça y est, dominicain. Alors, Élise Loblo, c'était gouvernante dans la congrégation, ça, qui était une fille qui était bien préparée, qui était très éduquée intellectuellement, et était confiée Marie-Claire Heureuse Félicité, elle était jeune fille, elle était confiée à ma tante là, pour ma tante là était capable de faire éducation. Et puis c'est comme ça, Marie Félicité Claire Heureuse vient marier très jeune avec un monsieur qui est Pierre l'Unique. Pierre l'Unique, c'était premier mari, premier époux. C'est un grand monsieur qui était responsable d'un grand atelier côté esclave à travail, un très grand monsieur, un homme de caractère, qui était relé Pierre l'Unique, qui était marié pour la première fois avec Claire Heureuse Félicité. Et bien c'est comme ça, bien vite, monsieur Pierre l'Unique devient mourir. Son époux Pierre l'Unique, mort en 1795. Et c'est comme ça, Marie-Claire Heureuse Félicité vient veuve. Il va marier encore et il était comme ça, sans mari. Historien dit, elle n'avait aucune allure qui laisse croire qu'elle sera un jour la femme de l'empereur. Il n'y a pas rien qui t'est fait, ouais, dans lui-même que le tabal impératrice, le tabal reine dans le pays d'Haïti. Eh bien, c'est comme ça. Je pose des questions ça. Quand et comment Marie Félicité Claire Heureuse a rencontré Jean-Jacques Dessalines? Comment il a fait rencontrer? Eh bien, il y a là une petite histoire qui est plus haut. Puis on dit comme ça que la colonisation française en Haïti commençait, débuter au Cap Haïtien, dans le nord. Lorsque Las Casas dit que les Indiens sont trop faibles, c'est ça qui fait mourir,
et les noirs forts, ils sont capables de travailler plus dur, ils sont capables de remplacer les Indiens. Et bien, c'est constaté qu'un groupe esclave qui était en Espagne, et bien, ces groupes esclaves ça, en Espagne, ça, ils ont envoyé au Cap Haïtien. Après ça, ils ont continué à le prendre en Afrique, ils ont passé avec eux au Brésil, au Chili, et puis pour atterrir en Haïti. Mais c'est au Cap colonisation a commencé dans le nord d'Haïti. Cela veut dire que les gens du nord sont noirs. Ils ont une couleur noire. Et bien c'est pour ça que tout ça, l'ouverture, né à Breda, au haut du Cap, dans la zone au Cap, c'est un ancien esclave qui vient devenir général de division, qui a dirigé l'armée indigène en Haïti avant l'indépendance. Mais dans le sud, il y avait un homme, un mulâtre, belles yeux verts, cheveux si hauts, qui est André Rigaud. Eh bien, il a commandé dans le sud, eh bien, monsieur plus bas que général Toussaint Louverture. Et c'est comme ça, André Rigaud dit pas obéir à l'ordre de Toussaint Louverture parce que c'est un ancien esclave et d'autant plus, il est noir. Il considère monsieur comme ça, un sac charbon. Il dit lui-même en tant que mulâtre, ils sont sac farine. Alors c'est comme ça, André Rigaud refuse d'obéir aux ordres de Toussaint Louverture. Il n'est pas obéi. Et le groupe l'armée l'a dirigé dans le sud là, accepté, puis il n'a pas obéi à l'ordre de Toussaint Louverture qui a dirigé dans le nord, qui est un ancien esclave et puis qui est un peau noire. Eh bien, ce problème de couleur entre Rigaud et Toussaint Louverture donne naissance à ça et la guerre du Sud. Ça et la guerre du Sud. Donc Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Christophe Pétion, ils ont quitté Nord d'Haïti à la tête de l'armée indigène pour aller faire la guerre avec moun dans le sud, pour aller battre Rigaud. Mais avant d'y aller au Caille, ils avaient attaqué d'abord les gens de Jacmel. Et ils ont assiégé les Jacmeliens. Ils ont assiégé la ville de Jacmel. Moun pas qu'à sortir, moun pas qu'à monter, moun pas qu'à descendre, moun yo gangou dans Jacmel. Et bien c'est comme ça qu'on dit, moun Jacmel yo. Pour le capture, il a mouru à gangou, il a mouru de soif. Et bien pour le capture vivre, ils ont mangé rat, ils ont mangé souris, ils ont mangé couleuvre, ils ont mangé zandolite, ils ont mangé mabouya, ils ont mangé feuilles bois, écorce bois, semelles, souliers, etc. En pile des centaines et des milliers de monde mourent dans Jacmel pendant la guerre du Sud, parce que c'est Jacmel, Dessalines, Christophe, Toussaint Louverture attaqué d'abord avant d'aller dans le Sud. Ils ont considéré Marie-Claire Heureuse comme la première infirmière haïtienne, parce qu'ils dit Marie-Claire Heureuse, après avoir entendu bruit guerre pendant le Léogane, bruit fusil, canon capturé, mitraillette capturée dans Jacmel, et puis apprendre qu'il y a un pile monde qui mourit dans Jacmel, un pile monde a mouru dans Gangou, et son fixé en pile relation, en pile amis, et puis il m'a en pile bourrique, en pile cheval, en pile mulette, les mettait, les chargeait avec clairin, avec alcool, coton, médicaments, nourriture, citron, de l'eau, vêtements, draps. Et bien c'est comme ça, mademoiselle partit avec un groupe de monde aller à Jacmel pour aller aider les gens qui sont blessés. Mais la ville là était assiégée, les gens ne peuvent pas rentrer dans la ville là. Et bien les mademoiselles arrivent dans la porte de Jacmel, dans la porte de ville là. Et bien, c'est des soldats sentinelles qui font des salines qu'on aime, mais on fit à Bini, là, avec plusieurs monde accompagnés, avec bourrique, cheval, et par contre ça, la côté, des salines dit, faire arrêter dans la route, à vérifier pour voir ça au côté, si ce n'est pas ça au côté, bah, les gens de Jacmel, pour qu'on mette contre eux. Et bien c'est comme ça, là, vous fouillez, c'est alcool, etc. C'est de l'eau, c'est manger, c'est drap que dame n'a côté, et des salines paraissent, depuis le paraît en face dame, il y aurait des salines saisies. Il y a des salines rire, parce que des salines ont un beau sourire, parce qu'elles ont une belle dent. Et puis, monsieur dit, ah, c'est retiré le chapeau pour aller parler avec dame. Et ouais, Jean-Jacques parle avec dame, avec sourire. Il dit, ah, Assemblée générale des salines, un coup de chapeau tombé amoureux pour dame, ça. Et c'est comme ça, dame dit, mais ça lui fait, il vient aider, les gens qui ont souffert, qui ont blessé, et puis des salines, si on papier, bali, il a l'autorisation pour entrer dans la ville là, ville Jacmel. Et l'historien dit, avec mairie, il m'a plein, la petite vert. D'accord, mounio, bah mounio manger. Donc, des salines autorisées pour capable pénétrer dans la ville de Jacmel pour porter assistance aux blessés. Et puis, si ça vous dit, c'est Jacmel que Claire, félicitée, heureuse, a rencontré avec Jean-Jacques Dessalines. Il va prendre plus de temps, après la guerre, le 21 octobre 1801, Jean-Jacques Dessalines
un bel mariage, un bel noce. Ça fait pour la deuxième fois que Claire, heureuse, mariée, on est à l'unir Madame Jean-Jacques Dessalines. Donc, il dit, il pas fait petite, il pas ouais côté elle fait petite. Mais ils sont très bonnes femmes, ils sont belles femmes noires, liées. Mais côté historien, ils disent un bon cœur, ils pas ouais côté elle fait petite. Mais toute petite Dessalines gagne, les enfants adultérins, bagaille petite Dessalines fait dehors. Il prend tout, il reconnaît tout, il mettait tout sous nom, comme si c'est lui maman yo. Et il dit il te remet petit moun yo, tant que c'est petit moun qui sorti dans les entrailles yo. Elle légitima les enfants adultérins de son époux Jean-Jacques Dessalines. Mais malheureusement, les assassinés Dessalines, Pétion, avec Christophe assassiné Dessalines, eh bien, Pétion est passé en communiqué. Côté yo prend tout bien que mademoiselle gagne. Yo pas quittant rien pour lui. Et ça fait dire c'est bien qu'on était saisi par Pétion. Elle vivait, Claire heureuse, elle vivait à Saint-Marc, dans la misère. Mademoiselle vivait dans la misère noire à Saint-Marc. Et c'est comme ça, et il mourut le 8 au 9 août 1858. Le 8 août au 9. Le 8 août au 9 août 1858, mademoiselle décédée, il quittait la terre. Mais songez qu'elle était faite en 1758, ça fait 100 ans, un siècle. Il dit qu'elle s'était intéressée au sort des prisonniers, elle était intéressée en pile à sort prisonniers. Elle était désapprouvée. Le massacre des Français, elle va plus des massacres français. Et c'est comme ça, il était souvent pile là-dedans, et un grand savant français, qui était les Descoutils, il était serré en Bacabani, un naturaliste, qui est une société française, une société savante française, qui voyait en Haïti à faire recherche, sous plantes, et les minéraux des climats d'Haïti, eh bien, sa jeune garçon, ça, Descoutils, son savant, eh bien, mademoiselle était serrée dans Bacabani, il était gourmé avec Dessalines, il dit c'est un médecin, c'est pour quitter le vivre, il est capable de servir, il est capable de servir le monde entier, il est capable de servir nous. Eh bien, Descoutils, il y a un grand livre, tout à l'heure sur Internet, tout à l'heure chercher la flore des Antilles. Il y a quelque chose pour me lire le livre, ça, côté monsieur Gompati, il en créole, pour expliquer Jean-Madame Dessalines de Sauville. Eh bien, mesdames, messieurs, nous avons étudié aujourd'hui Madame Dessalines, qui est Marie-Félicité Claire Heureuse Dessalines. Téléspectateurs, téléspectatrices, c'était un plaisir pour m'entrer à la caille pour me partager tout temps ça avec nous. Non, encore, c'est Julien Dewes. Tout le monde, merci et bonsoir. À la prochaine.